soir, tu es béni. Et j'ai dit, tu es béni. Dis, comment ça? Mais la bénédiction, je l'ai dit au pasteur ce matin, la bénédiction est invisible. La bénédiction est éternelle. La bénédiction, on ne voit jamais la bénédiction. Ce sont les effets de la bénédiction qu'on voit. C'est pourquoi là où tu es déjà béni. L'Éternel t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Aucun homme ne doit dire, viens, il t'es béni. Tu es déjà béni. Laisse quelqu'un répondre. Je dis, tu es déjà béni. Donc moi, je te dis, demeure dans la bénédiction. Regardez, il y a un petit, il ne faut pas suivre son exemple. Il était au commencement. Aujourd'hui, nous, on est dans le commencement. Quand tu commences mal, tu finis mal. Il n'y a pas d'autre médicament. Tous ceux qui sont en train de mal commencer, ils vont mal finir. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Allons-y. Genèse chapitre 4, commencement de la Bible. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Écoutez bien, oui, vas-y. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Laboureur Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Asseyez-vous. C'est pas bon. Il y a offrande et puis il y a offrande. Frère, que ce matin, tu comprennes. Là où nous allons atterrir. Le thème de notre message ce matin, méfiez-vous de l'esprit de Caïn. La parole de Dieu dit quoi? Continue, verset 5. Verset 4 d'abord, Abel de son côté. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Premier-né de son troupeau. Et de leur graisse. Il fit de son côté. Alléluia. Alléluia. Regarde ici. Les gens peuvent faire à leur manière, par leur attitude, par leur comportement, ils peuvent manifester leur gratitude envers Dieu. Mais toi, de ton côté, dis de mon côté. De mon côté. Il ne s'est pas associé. Regarde, lève la tête, lève la tête. Il ne s'est pas associé. C'est pourquoi, vous voyez, quand Dieu se révèle à un homme, ce n'est pas une affaire d'association. On peut être dans la même maison, mais ne pas avoir le même esprit. On peut être mari et femme. Je peux aggraver. La Bible dit 2 seront couchés dans un lit. Ce n'est pas 2 PD. Dis, pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Mais s'ils sont PD, un ne peut pas être pris. Je vais aggraver. Si c'est 2 femmes lesbiennes, une ne peut pas être prise. C'est que c'est un homme et une femme mariés légalement dans la volonté de Dieu. Seulement que l'un des conjoints, son cœur n'honore pas Dieu. Donc ils sont mariés, c'est Jésus qui dit, un sera pris et l'autre va rester dans le lit. Donc, le problème du salut, le problème de la visitation divine n'a rien à voir avec le foyer, n'a rien à voir avec l'entité, la famille, la tribu, la zone, le secteur. Caïn! Voici le mystère parmi les croyants. L'esprit religieux. Abel de son côté et allait faire une offrande. Et son offrande, c'était il fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le premier-né dans la Bible, c'est Yeshua. Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas comprendre. Et la graisse ici, c'est le symbole de quoi? Le symbole de quoi? De l'huile. La graisse, c'est l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, regarde ici, s'il te plaît. Lève ta tête un instant. Je vais aller très vite. Regarde. Caïn
Il s'est levé, assieds-toi. Caïn s'est levé. Je suis en train de vous parler de la doctrine et de l'esprit de Caïn, qui est une malédiction, c'est une abomination. L'esprit de Caïn est caractérisé par des choses que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pourquoi nous devons, si tu veux que l'année 2021 ne ressemble pas à l'année 2020 et 2019, dans certaines conditions, il faudrait que ton attitude change. Caïn, c'est un esprit malin. C'est pourquoi certains seront surpris que malgré leur offrande, malgré leur sacrifice, l'Éternel ne porte pas un regard favorable sur leur cœur et sur leur offrande. Parce que tu es un religieux. Caïn, c'est celui qui voit tout dans la compétition. Caïn, c'est l'esprit de compétition. Caïn, c'est l'esprit qui cherche le mérite partout. Il maudit la grâce. Pour lui, il a ce qu'il a par ses mérites et par sa capacité, par son intelligence, par sa sagesse. Il ne voit pas qu'en vérité, tout est grâce. Donc, il voit tout. C'est pourquoi ils peuvent se tenir ici, en train de rendre témoignage, et dire, frères et sœurs, je rends toute la gloire. Regarde ici son attitude. Je rends toute la gloire au Seigneur. Il est béni. L'esprit de Caïn, c'est un esprit maudit. Si ça t'habite, tu vas terminer ta vie dans la confusion et dans la honte. Je vais te révéler ce matin. C'est pourquoi fais très attention. Et regarde ici, s'il te plaît. C'est très fort. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, en un culte spécial comme ça, solennité, et puis on parle de l'esprit de Caïn, tu vas te méfier de certains esprits qui te suivent, qui tournent autour de toi. Ce n'est pas un démon, mais c'est quelqu'un qui est investi par l'esprit de Caïn. Il va rentrer en compétition avec toi. Il voit tout dans l'église dans un esprit de compétition. Il voit tout dans un esprit, c'est quelqu'un qui est caractérisé par un esprit de jalousie. Il voit tout comme un mérite, comme un résultat de sa capacité. C'est-à-dire, il ne verra jamais qu'en vérité, son cerveau là ressemble à la forme de sa tête. Ça me fait pas rire, madame. Et qu'il est ce qu'il est, pas par sa capacité, pas par son intelligence, pas parce qu'il a été un diplômé, pas parce qu'il a un doctorat, pas parce qu'il a sa maîtrise, pas parce qu'il a sa licence, pas parce que tu te trouves en France, tu te trouves aux États-Unis. C'est pas parce que tu es intelligent que tu te trouves là. Si aujourd'hui tu es dans un foyer, si on veut voir toutes les femmes qui méritent d'être dans un foyer, tu ne dois pas être au nombre de ces femmes. Tu connais ton passé. Tu sais qui tu es. Ta beauté n'est pas planétaire. Ce matin, je veux que tu comprennes qu'en vérité, toi et moi, nous ne sommes rien. Caïn, il voyait tout en mérite. Vous savez, quand quelqu'un voit tout en mérite, c'est quelqu'un qui est misérable. Il est malheureux. Normalement, si on veut bien voir l'église ici, avec tous ceux qui ont donné quelque chose, depuis près de 9 ou 11 ans, 9 ou 11 ans, il y a trop donné à l'église. Normalement, même, on doit me créer une place. S'il y a quelqu'un qui doit avoir titre, c'est moi. C'est l'esprit Caïn. Il est allé faire son offrande. Regardez ici. Quand son père et sa mère ont péché contre Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. Et pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour que la colère de Dieu soit apaisée, Dieu veut du sang. Parce que dans le sang, dans Lévitique 17, se trouve la vie. Donc quand Dieu prend le sang d'un animal, c'est en échange avec ta vie. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, des gens tuaient des cabris, des moutons, des tourterelles, ceux qui sont pauvres, et des bœufs, des chevaux, des ânes. Tout ça en remplacement de leur vie. Comme ils ne peuvent pas mourir, donner leur sang pour le pardon de leurs fautes et puis revenir à la vie, alors ils faisaient quoi? L'échange. En quoi faisant? Ils prenaient un mouton, ils imposaient les mains, ils transféraient leur péché au mouton. Quand le mouton mourait, Dieu les voyait comme pardonnés.
C'est pourquoi quand Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, le verset 29, a vu Jésus, il a dit à ses disciples et à tout Israël, voici l'agneau de Dieu qui est venu, pas pour couvrir le péché, parce que depuis des millénaires, le péché a été couvert. Maintenant, il est venu pour enlever le péché de l'humanité. Caïn, il a vu ses parents faire des offrandes à Dieu. Mais qu'est-ce que lui va faire? Il va faire une offrande qui n'est pas une offrande de foi. Ce n'est pas la grosseur de l'offrande, mais c'est l'esprit de l'offrande qui qualifie. Caïn, il est cultivateur, mais aussi plus loin, vous allez voir que lui aussi il fait élevage. Parce que ces deux premiers-nés, il y a un qui va être cultivateur et il y a un qui va être éleveur. Ça veut dire que qui leur enseignait, ça c'est leur papa. Mais comme Dieu a établi comme principe que si vous voulez me faire une offrande, venez avec un animal pour que, en préfiguration de la venue de mon fils, en prévision de la venue de mon fils, je puisse vous couvrir vos péchés. Caïn savait cela. Mais vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit? Pasteur, lis le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Le problème est que Dieu n'a pas regardé d'abord l'offrande, mais il a regardé l'attitude de cœur. L'attitude, le cœur de Caïn. Il a regardé le cœur d'Abel avant que Dieu n'agrée véritablement ton offrande. Ce n'est pas l'offrande qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas l'offrande qui préoccupe. Aujourd'hui, dans les églises, on met l'accent sur l'offrande, sur la grandeur de l'offrande. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Caïn a apporté ce qu'il a apporté, c'était des fruits. C'était important. C'était des bons fruits. Il n'y en avait pas qui étaient pourris, certainement. Mais le problème est que Dieu regarde d'abord au cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur ce matin? Au-delà de ton offrande, au-delà de l'offrande que tu apportes à Dieu, quelle est la qualité de l'offrande invisible qui est ton cœur, qui est ta vie, qui est ton esprit que tu apportes à Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui les évangéliques, dans certains milieux, certains disent l'argent n'a pas d'odeur. C'est un péché de dire ça. L'argent a une odeur. Ça dépend d'où elle sort. Une prostituée qui vient faire son offrande, Dieu, les pasteurs disent non, Dieu va prendre son offrande. Non. Il dépose dans le panier, les pasteurs vont manger. Mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Pourquoi? Parce que sa vie n'agrée pas Dieu. Regarde, ce que Dieu regarde, c'est l'attitude de notre cœur. C'est l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Tu peux faire des bonnes œuvres. Tu peux donner des choses. Tu peux offrir ton corps. Tu peux offrir tes biens, ta maison, ton argent, le matériel. Mais le problème est que Dieu va regarder d'abord la qualité de ton cœur avant de jeter un regard sur ton don physique. Tu es sûr et certain que Dieu va agréer ta vie? Tu es sûr? Plus tu te comportes comme un impie, plus ce que Dieu t'a destiné va prendre du temps. Parce que tu n'es pas préparé pour recevoir ce qu'il a qualifié, ce qu'il a arrêté de son propre chapeau. Vous savez, il y a des jeux. Lève la tête d'abord pendant que je parle. N'est pas l'esprit de Caïn. Tu n'attends que le mérite. Tu ne poursuis Dieu que pour avoir la bénédiction, pour avoir l'agrément, pour avoir le matériel. L'esprit Caïn, il voit tout en compétition, il voit tout en jalousie. C'est quelqu'un qui suit Dieu par intérêt. C'est un incirconcis. L'esprit Caïn, c'est quelqu'un qui voit tout, qui veut tout posséder par ses propres capacités. S'il est ce qu'il est, il va te démontrer indirectement avec subtilité que tu vois, je suis là où je suis. Il faut dire que Dieu a fait, mais il faut reconnaître que moi-même de nature, je suis un bosseur misérable.
Il faut dire que je ne joue pas à ma santé. Quand Corona est arrivé, quand on a dit de même le cache-nez, moi je ne joue pas à cache-nez. Je lave mes mains, je lave mes pieds, je lave ma tête. Je suis quelqu'un, je ne joue pas. Mais je voudrais te dire ce matin qu'il faut que tu enlèves ton esprit sur le mérite. En vérité, tu peux faire tous ces choses. Il y a des gens qui ont fait ça, qui sont morts. C'est ça que je veux mettre dans ta tête. Que ce n'est pas à cause de tes œuvres, tes bonnes œuvres, que tu es debout. Tu es debout parce que Dieu veut te voir debout. Est-ce que quelqu'un m'entend de ses deux oreilles? Tu n'es pas debout parce que tu es fort. Tu n'es pas debout parce que tu as respecté les consignes. Tu n'es pas debout parce que tu as quelque chose que tu as produit de toi-même. Il n'y a rien de ne peut sortir de toi. Il y a des gens qui ont respecté tout à la lettre et ils sont morts étouffés. Ne fais pas le sacrifice des insensés. Les insensés pensent que c'est à force de faire le bien. Il faut faire le bien. Ce bien est important. Mais Dieu regarde ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut arranger ton cœur, rendre pur ton cœur et puis ne rien donner. Ça encore, c'est un autre esprit. Le sacrifice des insensés. Et pensent que et Dieu leur doit quelque chose. Donc quand ils font ça, Dieu est dans l'obligation de les récompenser. Or Dieu, il regarde au cœur. Donc tu peux apporter ta dîme, ton offrande, tout ton sacrifice. Et puis en retour, Dieu ne te donne rien. En tout cas, mon offrande que ma femme et moi et mes enfants on a préparé, c'est cette année, au nom de Dieu, on a donné ça. Qu'on n'a pas voyagé. Qu'on n'a pas voyagé. Vous allez voyager. Il y a un voyage qui vous attend. Selon la qualité de votre cœur. Il y a des voyages. Il y a des voyages non retour. Il y a des voyages où tu te retrouves au village. Tout ça, c'est voyage. Comme tu tiens à voyager, tu vas voyager. L'esprit Caïn, il veut voir mérite en tout. Dieu, je t'ai donné ça. Toi, tu es allé faire offrande. Dieu a regardé ton cœur et puis il a regardé ton offrande. Mais ton cœur a eu moins 12. Ton offrande fait 10 sur 20. Mais, non, ça, il ne faut pas répondre. Ça, c'est école. Il y a des choses, tu soulèves ton doigt. Tu connais ça là? Moins 12 plus 10. C'est égal à combien? Moins? Tu comprends maintenant? Tu crois que ça est en roumain? On pose question, toujours elle soulève son doigt. Tu connais ça là? Va sous clou, tu ne vas pas. Le sacrifice des insensés. Allons-y, Ecclésias 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Vas-y. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Vas-y. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Merci. Lis le verset 17 du chapitre 4 aussi. Prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois prendre garde? Approche-toi pour écouter. Approche-toi pour donner. Non. Pour donner ton offrande. Non. Quand tu t'approches, il faut t'approcher pour donner. Non. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Regarde, même quand tu prends ton offrande, donne-moi le papier qui est là. Donne-moi le papier qui est dessus. Donne-moi. Regarde ici, regardez ici. Lève la tête.
quand ils t'approchent, on a mis le panier. On dit, bon, tous ceux qui ont leur dîme et leur offrande, venez. Même quand tu t'approches, selon la révélation, n'est pas l'esprit caillé. Parce que Dieu va, la première personne sur terre que Dieu va maudire. Regardez, Adam et Ève n'ont pas été maudits. Dieu a maudit le sol. Mais la première personne que Dieu va maudire sur terre, c'est Caïn. Dieu lui dira, je te maudis. Pourquoi? C'est pourquoi je vous en supplie. N'ayons pas rejeté l'esprit Caïn. Caïn, c'est celui qui fait tout dans la chair. C'est celui qui pense sa vie peut être tordue. Il peut être dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans la drogue, mais il va donner son offrande, il va servir Dieu tel qu'il est. Voilà Caïn. Il ne regarde pas l'attitude de son cœur. Regarde ici, c'est ce que je voulais te montrer. Quand tu viens, même quand tu es venu avec ton offrande de dîme, librement, sans contrainte, la Bible dit quand tu t'approches de l'autel, viens pour écouter. Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire le fait même que tu t'arrêtes ici, spirituellement, Dieu est en train de te donner un message. Tu vois, ton voisin n'a pas compris. J'ai dit, quand tu viens avec ton offrande et que tu t'arrêtes ici, avant même que le pasteur ne prie, avant même que tu ne déposes, spirituellement, Dieu est en train de te parler. Soit Dieu te dit, avant de déposer ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ta soeur, va te réconcilier avec ton mari, va te réconcilier avec ta femme. En bannis de ton cœur le ressentiment. C'est vrai, tu dis tu as pardonné, mais tu as encore l'aigreur dans ton cœur. Je ne peux pas recevoir ton offrande. Mais tu vois, comme tu dis, non, je suis déjà ici. Je vais donner puis aller me repentir. Ce que tu as donné là, ça ne compte pas. Voilà comment certains sont surpris que dans le principe divin, pour eux, Dieu voit qu'ils n'ont jamais donné leur offrande et leur dîme. Parce que tu n'as pas donné dans les bonnes conditions. Tu as donné dans l'esprit de Caïn. Ça veut dire que quand tu t'approches ici, avant même de déposer ton offrande, écoute spirituellement la voix de l'Éternel. Dieu est en train de te donner un message. Mais si ton esprit est bourré, ton esprit est fermé, ton esprit est caduque, tu n'entendras pas la voix de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, quand tu t'approches et que tu entres dans la maison de l'Éternel, Kabokinda, approche-toi, pas pour le sacrifice des insensés. Ne viens pas juste pour le sacrifice. Vous savez, c'est pourquoi, vous voyez, même à l'église, quand vous dites à quelqu'un, assieds-toi, ne travaille plus. Il est pressé pour travailler. C'est l'esprit Caïn qui fait ça. Vous dites à un délégué, ou à une déléguée, ou à un président des jeunes, ou à un diacre, on te démet de tes fonctions à cause de la qualité de ta vie. Il est préoccupé plutôt par le service que la qualité de sa vie. C'est l'esprit Caïn qui fait ça. C'est un esprit de malédiction. C'est un esprit de garement. Quand tu t'approches et que tu rentres dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, ne te presse pas de donner. Examine ton cœur. Est-ce que tu n'es pas dans la mentalité de Caïn? De Caïn sur lequel Dieu a prononcé une malédiction. Le premier être vivant sur lequel Dieu dit tu es maudit. Je mets une marque sur ton visage. Partout où tu passeras, la terre et le ciel te réprimeront. Pourquoi? Parce que tu es dans un esprit charnel. Un esprit d'aigreur. Un esprit qui méprise la grâce. Et qui voit tout par sa compétition. Moi, je suis certain que je vais me marier. Je ne doute pas. Parce que ma beauté m'empare. Je n'ai pas besoin de prière. Les gens disent non, les femmes envoient des mariés, je m'en moque. Le problème est que tu auras un homme dans ta vie, mais tu ne seras pas béni par l'Éternel. Dieu ne te bénira pas avec un mari. Tu auras un homme qui va coucher avec toi légalement, mais tu ne seras pas béni par un homme que Dieu envoie vers toi. C'est différent. Avoir un homme qui couche avec toi sans péché légalement, par une demi bague, et puis rentrer dans la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est deux choses. C'est pourquoi les femmes qui viennent pour chercher la face de Dieu, ce n'est pas parce qu'elles sont insensées, mais c'est simplement parce qu'elles savent qu'en vérité, quand Dieu bénit, ce n'est suivi d'aucune souillure,
d'aucun malheur. N'entre pas dans la maison juste pour le service. C'est bon de servir Dieu, mais c'est mieux d'avoir sa vie en règle avec Dieu. C'est mieux de marcher par l'esprit. Regardez ce qui est arrivé à Saül. Le roi lui a dit quoi? Le prophète lui a dit, aujourd'hui le ciel est déchiré au-dessus de ta tête. Que Dieu te rejette. Il dit, mais comment Dieu qui m'a choisi peut me rejeter? Oui, le même Dieu qui t'a choisi, à cause de l'esprit de Caïn, Dieu te rejette. Il a dit, non, prophète, fais tout, que je garde ma responsabilité. Il s'est accroché au boubou du prophète Samuel. Il ne sait même pas combien de temps le monsieur porte son boubou là. Il s'en va s'agripper sur la robe de Samuel. On ne sait pas comment il a fait. Il a tiré. Boubou du monsieur est déchiré. Ça dépend aussi du tissu. Tu vas t'agripper à la Vierge Marie. Tu vas mourir. Tu t'agrippes à Pierre, tu vas mourir. Tu t'agrippes à Paul, tu vas mourir. Tu t'agrippes à Yeshua. Dis frère, il y a quoi dedans? Mais son boubou là, c'est unique. C'est une seule couture. On n'a pas, il n'y a pas son épaule, on a cousu. Ici, on a cousu. Non, on ne sait pas qui a cousu ça. C'est une seule couture. C'est pourquoi quand il est mort, les Romains l'ont dit, bâtard là, on ne l'aime pas. Mais son boubou là, il faut que je prenne ça. Parce que quand il se promène en ville, ça me plaît. Je ne sais pas quand est-ce qu'on allait la voir pour prendre boubou là. Frère, même la robe de Jésus crée des miracles. Je t'annonce qu'après ce culte, même ta robe, le pressing qui va laver ta... Oh! Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit de Dieu? France, tu comprends? Le pressing qui va laver ta robe, le simple fait qu'ils aient touché, c'est-à-dire leur machine qui était presque en panne, va être restaurée à cause de ta robe. Est-ce que ta robe est particulière? Non. Le problème est que la grâce de l'Éternel est rentrée dans ta robe. Dis frère, comment ça? Mais c'est de ça qu'il s'agit quand la pochette de Pierre guérissait les malades. La pochette elle-même n'a pas de pouvoir propre. C'est l'onction. À travers les pores, la sueur qui sort là, on peut connaître ton ADN. Parce que à travers les sueurs, là, ton sang même peut sortir dedans. Or, ton sang, ta vie est dedans. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que ta vie qui a été transformée là, est rentrée dans la sueur, qui est rentrée dans la pochette. Et cette pochette a touché un malade. Et l'esprit de Jésus qui est sorti par toi, qui est rentré dans la sueur et dans la pochette, c'est ça qui guérit, c'est pas toi-même. Dis quand tu rentres, n'entre pas pour le sacrifice des insensés. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Caïn, tu allais faire ton offrande. Il comptait sur sa capacité. Il comptait sur ses mérites. Il comptait sur tout. Dieu l'a regardé. Et Dieu a vu que les motivations de son cœur ne sont pas bonnes. Il a vu que l'attitude de son cœur n'est pas une bonne attitude. Il a vu que son fruit, c'est vrai, c'est mûr, c'est des bons fruits. Mais Dieu, ce qui compte, c'est l'attitude de ton cœur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu comprennes cela. Que cette année 2021 ne ressemble pas aux autres années. Et aussi cela dépend de toi. Je voudrais terminer tout à l'heure avec un passage que nous connaissons très bien. Vous savez, si nous ne sommes pas prêts, j'ai parlé tout à l'heure, il a dit l'esprit de Caïn, quelqu'un m'entend? Le mérite en Christ par les bonnes œuvres, il cherche l'approbation par des actions propres, il est contrôlé par un esprit de jalousie et de compétition,
il ne trouve pas complet l'œuvre achevée de Christ. Vous m'entendez? L'esprit de Caïn est aussi dans l'affaire de cordon ombilical qu'on doit couper. C'est-à-dire quoi? Je vous explique, levez la tête. L'esprit Caïn, c'est celui qui ne croit pas que l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix est suffisante. Et que quand le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont l'esprit Caïn ne croient pas cela. Ils croient que c'est vrai que Jésus a dit cela, mais il y a quelque chose, il y a une malédiction qui persiste. Et ils doivent aller toucher le cordon de leur mère, arracher ça pour que le malheur quitte. Si vous avez une telle mentalité, vous êtes sous l'esprit de malédiction de Caïn. Ceux qui ne croient pas que l'œuvre de Christ accomplie est parfaite, est suffisante pour leur salut, leur sécurité. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de te oindre, de prier pour toi avant ton voyage. Le pasteur n'a pas... Si tu as une éducation et que tu es de notre communauté, tu as l'esprit de Christ, tu dois simplement appeler le pasteur, dire, pasteur, je voyage. Il n'est pas que tu apportes une offrande pour qu'il prie pour toi. Si tu fais ça, tu es jugé. Tu es ignoble. Tu as l'esprit de Caïn. La marque de la bête. Soyez autonome. Soyez autonome. Laisse quelqu'un répondre. J'ai dit soyez autonome. Mais vous qui croyez au cordon ombilical, que le ciel, cette année, il rentre en jugement à vous. Quand tu crois à faire de cordon ombilical, tu dois quitter ici. Il faut céder le tabouret. Cède le tabouret, monsieur! Le tout ne suit pas de remuer sa tête. Il faut partir. Quand le Christ dit qu'il n'y a plus de jugement, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire que dès l'instant où j'ai ouvert mon cœur à entrer dans mon cœur, toutes les malédictions ancestrales sont annulées. Si vous ne croyez pas ça, que vous croyez le contraire, vous avez l'esprit de Caïn. Vous sous-estimez le sang de notre glorieux Seigneur et il rentrera en conflit avec vous. L'esprit de Caïn croit que le sang de Jésus n'est pas suffisant, qu'il faut apporter de l'argent, il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts, il faut aller voir un pasteur puissamment qui te oigne, qui te lave dans ton intimité. Des femmes indignes, prostituées, évangéliques prostituées. Une femme indigne qui va se faire laver dans son intimité. Tu es une femme perverse. Tu n'es pas normal. Le prophète là, il est gynécologue. Et vous voyez, quand vous avez l'esprit Caïn, vous êtes dans la perversion. Un pasteur va mettre sa main dans ton bas-ventre. Un pasteur, tout dernièrement, priait sur les slips des femmes mariées. La vidéo est là, on peut vous projeter ça. Tu arrives, tu enlèves ton slip. Et puis il prie dessus. Et puis tu portes après. Quels sont ceux qui ont vu la vidéo? Et quand on dit ces choses, les gens remuent leur tête comme ça. Pasteur, où tu as vu ça? Ta tête, tu remues comme ça là. Ça veut tout dire. L'esprit Caïn, il ne croit pas à la suffisance du sang de Jésus. C'est pourquoi il va vous dire que c'est vrai, le Seigneur a dit, mais et toi et le ciel t'aidera. Ce que le pasteur dit là, ne croyez pas à ça. Hein? Le chef des Caïns. C'est-à-dire quand il sort de l'église, il trouve quelqu'un, il dit, le pasteur dit que le sang de Jésus est suffisant, qu'aucun sorcier ne peut me manger. Croyez à cela seulement, vous allez mourir là. Si le sang de Jésus n'est pas suffisant, c'est que là où nous sommes perdus. Ce qui fait que toi, tu vas dans ton village, rempli de sorciers, tu manges avec eux, tu parles avec eux, et puis tu retournes sain et sauf à la maison. C'est parce que tu es une femme puissamment ointe. Il a oublié, c'est à cause de tes dîmes, tes dons, la grâce du Christ, son sang qui t'a revêtu.
Eliane, tu comprends? Toi, tu es un témoin vivant de la grâce de Dieu. Les sorciers de Lakota qui voulaient te manger, manger ton enfant. Ils t'ont mangé? Tu comprends ou bien tu ne comprends pas? Tu dois aller couper le cordon de ta maman qui est assise là, de ton père. Tu dois aller tailler l'ombril de ta maman. Les bêtises, ne crois pas à ça. N'est pas l'esprit Caïn. Tout est grâce dans ta vie. Ce n'est ni par ta capacité, ni par ta puissance, ni par tes œuvres. Le sang de Jésus est suffisant. Et c'est pourquoi dès que tu as cru, le sang t'a lavé et le sang t'a sécurisé, t'a bouclé. Là où tu es dans quelque chose comme un ballon. C'est-à-dire là où tu marches là, tout autour de toi est sécurisé. Le sang! On croit que le sang, petit goutte comme ça là, le sang de Christ qui m'a lavé, peut-être c'est plus petit que la goutte là. Mais ça peut protéger ton village et ta tribu. Petite goutte. Je dors la nuit, les gens me poursuivent. Ils n'ont qu'à te poursuivre. Pourquoi ils te poursuivent, ils ne t'attrapent pas? Yeshua lui-même, ils l'ont poursuivi ou ils ne l'ont pas poursuivi? Ils l'ont poursuivi. Là, s'ils te poursuivent, ce n'est pas toi qui poursuives. Il y a quelqu'un qui est en toi, à cause de ça, ils te poursuivent. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Parce que j'ai donné offrande, oh. Tu disais oui. Ton oreille là. Là, ce n'est pas en tant que pasteur, c'est en tant que papa. Et des gens courent derrière les prophètes. Papa prophète, hein? Un daddy prophète. Vraiment, voilà mon offrande. Vraiment, sécurise ma vie. Ah, c'est une malédiction ce que tu entends. C'est une idolâtrie, une sorcière. C'est l'esprit Caïn qui voit tout en mérite. C'est-à-dire, j'ai donné ça à Dieu. C'est-à-dire, ce qui a choqué Dieu. Et le monsieur croit que comme il a donné une offrande, Dieu est dans l'obligation de répondre à son offrande. Or, Dieu, tout n'est que grâce. Tu lui donnes et puis il ne te répond pas. Et c'est ce qu'il fait. Dis à ton voisin, n'est pas l'esprit Caïn. Ne fais pas le sacrifice des instants. Il va tout faire par un esprit humain. Il n'est pas prêt à renoncer à son honneur, sa dignité, sa raison. Laisse ta raison. Laisse ça. Tu peux être fort. Mais le jour que tu vas commencer à arranger ta vie, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Caïn, il dit à Dieu, tu n'as pas le droit de ne pas me bénir. Pasteur, je vais demander aujourd'hui pourquoi toutes mes dîmes et mes offrandes que j'ai données à Dieu, et puis je ne vois rien. C'est-à-dire, j'ai voulu postuler, je veux voyager, je suis un footballeur, je veux décoller, mais bon, écoute, j'ai comme l'impression que votre église est maudite. J'ai donné mes dîmes et mes offrandes, jusque-là, rien. Moi, tes dîmes et tes offrandes. Le problème est que ce n'est pas ta dîme que Dieu regarde d'abord. Toi, tes yeux sont sur le volume de ta dîme. C'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu regarde d'abord au cœur. Dieu regarde d'abord l'attitude, les motivations réelles de ton cœur. Est-ce que tu es né de nouveau? Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout dernièrement, dit, pasteur, moi je ne vais pas à l'église, mais je vais apporter ma dîme. Je lui ai dit, il faut garder d'abord. Il dit, pasteur, vous n'en avez pas besoin? Moi, j'ai donné ça à un pasteur, il prenait. Hein? C'est vrai, je suis dans les boîtes de nuit, mais je crois en Dieu, je sais que non. Il faut bouffer tes dîmes là dans les boîtes de nuit. Prends pour payer bière. Paye tabac, boyard, fume. Tu sais que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas un débat. Donc, bouffe bien. Les gens sont à la maison chez eux. Voici ma dîme, pasteur, vous qui allez à l'église. Donnez ma dîme là à Dieu. Non, ne prenez pas.
Dieu regarde d'abord au cœur avant de regarder l'offrande. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un peut dire, moi je suis un païen, je veux contribuer à l'œuvre de Dieu. Je contribue. Mais ça devient son habitude. Il est à la maison, il dit chaque fin du mois j'envoie ma dîme. Mais moi-même, je suis encore dans la débauche, dans la perversion. Non. Quelqu'un peut contribuer à la construction du temple comme au temps des Hébreux. Un Romain l'a fait de façon sporadique. N'ayons pas l'esprit caïen. Dieu a mis une marque sur lui. Abel, de son côté, quand il a fait l'offrande, il a fait une offrande prophétique. Regardez, on lit cela et nous allons prier. Il a fait une offrande par anticipation. C'est-à-dire l'attitude de son cœur. Voyez l'esprit dans lequel Abel est parti. Regardez ici. Abel est parti dans cette attitude. Il s'est dit que moi, je ne suis rien. Et que je ne peux pas être justifié par ma propre capacité. Je ne serai rien. Ma destinée ne sera rien sans le sang. C'est pourquoi, voyez, la chose la plus précieuse, c'est notre foi dans l'œuvre achevée de Christ. Notre confiance dans l'œuvre achevée de Christ. C'est ce qui a plus de valeur que tout. Si je n'ai pas confiance dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie, tout ce que je suis en train de faire n'est que vanité. C'est ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas à la parole qui vous a été donnée, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la tranquillité. Vous serez agité toute votre vie, malgré que vous soyez en Christ. Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 11, verset 4. Lis vite, on va se lever. Allons-y. Hébreux 4, Hébreux 11, verset 4. Allons-y vite. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ah! Mais en quoi est-ce que son offrande est plus excellente que l'offrande de Caïn? C'est l'attitude de son cœur qui a qualifié son offrande. Amen. Dis frère, comment? Frère, comment? La Bible dit que des gens étaient en train de faire leur offrande devant le trône et Jésus était arrêté. Et Jésus a vu une veuve venir avec une offrande dans sa main. Peut-être ça faisait, les autres donnaient 25, 40, 1 million, 250 000. La femme là est venue à 500 francs. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu dois faire l'offrande, il y a des gens qui sont extrêmement religieux comme le serpent. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire là, ils voient le côté négatif. Négatif. Elle dit, je comprends maintenant. Moi, c'est pourquoi tu vois maintenant ma copine. Quand il envoie petit offrande, vous ne croyez pas là. Tu es un religieux. Ça aussi, c'est un esprit caïen. Pour toi-même, c'est le serpent. Tu es plus rusé même que Caïn. On n'est pas en train de dire d'envoyer petit offrande. On dit l'esprit qui suit l'offrande, c'est ce qui qualifie et qui donne la qualité, la valeur à ton offrande physique. Donc les femmes là, les gens sont venus, ils ont donné. Jésus a regardé jusqu'en aider assemblée. La paix soit avec vous. La veuve qui est là-bas, Kirima, elle a donné plus que vous. On dit quoi? Kirima? Kirima ne peut pas donner. Kirima a donné 500. Comment ça Kirima a donné plus que nous? Est-ce que ton type là il voit bien clair, Pierre? Moi j'ai donné 250 000 tout à l'heure. Le problème est que tu as donné ton superflu. C'est-à-dire ce que tu pouvais donner là. Je pouvais donner plus que 250 000. Et Dieu sait tout ça. Il y a des choses que tu peux donner plus que ça. Mais tu as donné ton superflu pour faire croire aux gens que c'est ce que tu peux donner. Et Dieu a regardé l'attitude de leur cœur. La femme est partie avec un sacrifice. Quel est le sacrifice? C'est que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Le sacrifice de ton cœur. C'est-à-dire quand tu donnes, Caïn donne, l'esprit donne en attendant en retour le mérite. C'est-à-dire j'ai donné Dieu. On dit quoi? Il t'a donné depuis 9 heures. Oui, c'est une affaire. Hein. Moi, écoute, ton affaire. Moi, je t'ai donné. Faut pas jouer à mon argent. Et comme il ne peut pas dire ça à Dieu, il dit ça au pasteur. Il dit à pasteur, ça fait 6 mois, je donne mon offrande, mes offrandes, mes dîmes là. Il ne voit rien de bon là. Hein? L'église là, c'est l'église de Dieu ou bien c'est comment? Si vous entendez quelqu'un dire ça, méfiez-vous de lui et ne marchez plus à lui. C'est quelqu'un qui a l'esprit Caïn. Dieu a dit, personne ne doit marcher avec Caïn. Il a mis une marque sur Caïn. Et il a dit, ne tuez même pas Caïn. Si vous tuez Caïn, il va le venger 7 fois.
C'est-à-dire, Dieu peut laisser Caïn souffrir. Vous savez, souvent la mort est mieux. Mais Caïn a souffert. On ne sait pas comment il est mort. Il y a des choses que tu subis, tu aurais voulu mourir. Mais à cause de l'esprit Caïn, Dieu a mis une marque sur toi. Partout quand les gens te regardent, monsieur, oh non, 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 non. Dis, mais je vous ai fait quoi? J'ai déposé un dossier, j'ai dit oui. Ouais, mais il faut sortir d'abord. Tu ne comprends pas. Tu vas croire que d'abord c'est épreuve. Ce n'est pas épreuve, c'est l'esprit Caïn. Il ne faut pas lever ta main. Il ne faut pas lever ta main. Toi. Comment on sait que l'offrande d'Abel était? Abel a donné avec quoi? Dans une posture de faible, de quelqu'un qui est incapable, quelqu'un qui ne peut pas se justifier lui-même, quelqu'un qui n'attend rien en retour, quelqu'un qui n'est pas venu chercher un mérite, quelqu'un qui ne donne rien pour recevoir le mérite, pour recevoir, il ne compte pas sur ses bonnes œuvres. Il est venu avec le premier-né de son troupeau, avec la graisse, pour dire à Dieu, je ne compte que sur le sang pour ma justification. Est-ce que j'ai des fils dans la maison? Levez vos mains droites. Hey, levez votre main droite. Il y a des enfants qui sont un peu comme des enfants un peu béats. Mais j'ai des gens que j'ai engendrés dans l'évangile. Peut-être qu'ils étaient convertis, mais aujourd'hui on t'a engendré dans le message de Christ. Aujourd'hui, le malheur arrive, mais tu sais que je ne compte pas sur ma capacité, sur ma force, sur mes offrandes et mes dîmes. Jésus, mes yeux sont sur toi. Regarde, ce qui t'est réservé là, même quand tu es caché comme Joseph, même quand tu es caché comme David, tu es caché comme David, tu es caché comme David, ils ont fait leur programme, ils vont faire sortir ton dossier. Je veux te dire que quand tu crois et que tu n'as pas l'esprit Caïn et que tu ne suis pas Dieu par quoi que par tes bonnes œuvres, tu ne t'attends en rien dans toutes les œuvres que tu poses. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu de tout ton cœur sans attendre quelque chose. Dieu ne te doit rien. Toi, tu sais que ce n'est ni par ta force, ni par ta justice, mais c'est par pure grâce que tu vis. Quand tu es dans cette posture, chez nous à la maison, quand il y a l'échec, on se réunit, la première chose, ma femme qui est une femme de foi, nous rassemble. Pendant que tu es dans, dis venez, on va rendre grâce à Dieu. Si tu es arrivé premier, c'est la première fois que tu viens chez nous, ça te paraît bête. Anne a fait échec au bac, première année. Et venez, on va rendre grâce à Dieu. Merci, oh Jésus, merci. Quand elle chante, même toi, tu l'ouvres un œil, tu la regardes. C'est-à-dire souvent ceux qui ont la foi là, ils paraissent un peu fous. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Aïe, on dit chérie, il faut faire, on va dire amen. Commencez à dire merci à Dieu même dans l'adversité. On est en train de te conduire à l'hôpital. Dis, laissez-moi dire merci à Dieu d'abord. Caïn ne sait pas ça. Dieu lui a dit, Caïn, lève ta tête, ne fais pas du mal à ton frère. Si tu fais bien, je vais venir vers toi. Il dit, je m'en fous, tu m'as déjà rejeté. J'ai déjà échoué. Là où je suis, ma vie est comme cabri mort. On ne dit pas ça. Ce matin, je veux que tu passes sur de nouvelles bases. Tu dis, Seigneur, les choses ont été compliquées en 2020, mais je crois de tout mon cœur que malgré la complication de ma santé, la complication de mon foyer, de mes affaires, je continue de te dire merci. En une seconde, tout peut changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'attitude d'Abel, qui croyait et qui savait que Dieu ne lui devait rien et qui savait qu'il a agi par la foi et qu'il est allé en comptant sur l'œuvre achevée de Christ. Ne compte pas sur ta capacité, ton intelligence, ta sagesse. Tu es en train de passer un concours? Ne compte pas sur ta capacité. Compte sur le Seigneur. Amen. 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 Levons les deux mains. Levons les deux mains. Levons les deux mains. On va lire le reste le mardi. Levons les deux mains. Levez-vous tous, même ceux qui sont malades. Je vais prononcer une prière. Alléluia. 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 Pasteur, prends-moi 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Levez les deux mains, je vais prier. Déposez tout ce qui est dans votre main. Pendant que je prie, répentez-vous dans votre cœur. Lève ta main au-dessus de ta tête. Lève ta main au-dessus de ta tête.
Voilà, c'est une manière de dire à Dieu, je m'abandonne à toi. Je compte plus sur ma justice, sur mes dons, sur mes capacités. En vérité, tu ne me dois rien. Je vais aujourd'hui par la foi en comptant sur l'œuvre achevée de Christ. Parce que Jésus a payé le prix. Là où je suis, je crois qu'aucun démon, aucun sorcier ne peut me tuer. Je crois que je suis béni par la bénédiction de l'Éternel. Je crois de tout mon cœur que par l'œuvre achevée de Christ, c'est ce que Abel a fait. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous comptons sur toi. Nous te remercions. Nous te demandons pardon. Nous nous repentons ce matin de ce que, Seigneur, nous avons agi comme Caïn. Un esprit religieux. Un esprit qui ne croit pas à l'œuvre achevée de Christ, mais qui, à côté de l'œuvre achevée de Christ, compte sur sa propre justice, son intelligence, sa capacité humaine. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous savons qu'en vérité, tout ce que nous avons est par pure grâce. Pardonne-nous et que le sang précieux de Jésus nous lave de tout péché, de tout jugement sur notre vie. Nous avons cherché à compléter notre délivrance parce que nous avons dit que malgré que nous soyons sauvés et convertis, nous sommes encore maudits parce que dans ma famille, il y a ceci et cela. Nous avons compris que l'esprit de Caïn est dans cette attitude. Pardonne-nous ce matin. Donne-nous d'avoir une confiance absolue dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. J'ai dit, donne-nous d'avoir une confiance absolue dans le sang de Jésus. J'ai dit, donne-nous d'avoir une confiance absolue dans l'œuvre achevée de Christ. Donne-nous de ne plus compter sur notre capacité, notre intelligence, notre sagesse, notre beauté, nos compétences. Mais donne-nous de compter exclusivement et uniquement sur l'œuvre achevée de Christ. À toi seul toute la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui croit qu'il a reçu le pardon de Dieu dit Amen de tout son cœur. Restez debout. Lis ce dernier verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. La dernière phrase, lis ça calmement, à haute voix. La dernière phrase. C'est la même Vas-y. phrase. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Allons-y. Vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu n'agit pas en tout le monde. Amen. La parole de Dieu agit exclusivement en ceux qui croient en elle comme parole de Dieu. Amen. Si vous ne croyez pas cette parole, que vous la croyez comme la parole d'un homme, elle n'aura aucun effet dans votre vie cette année. Mais si vous la croyez comme parole venue de Dieu, elle aura son impact dans votre vie.